Alors la première fois que je suis sortie, c'est lorsque mon fils est venu nous voir. Il m'a menée au casino pour faire des courses. Et je suis rentrée, donc c'était la période de Noël. Les gens riaient. Et là, je me suis trouvée complètement perdue, en décalé. Et j'avais qu'une hâte, c'est revenir dans ma maison, me terrer. Je supportais pas ce bruit. Je supportais pas ces cris. Je supportais pas la joie. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Je n'étais plus dans ce monde-là. J'étais dans un autre monde. Un monde qui n'appartenait qu'à moi et à mon mari. Et j'avais fait abstraction de tout. Et retourner dans le monde, c'était très dur. Très dur. Parce que je peux vous dire que les gens qui avaient été inondés, on se reconnaissait. Quand on passait, on avait des visages qui n'étaient pas des visages joyeux, malgré que j'avais eu l'impression de n'avoir rien ressenti. Et il me tardait que mon fils me ramène. Ça, c'est la première impression que j'avais. Quand on trouve des gens qui habitent Montplaisir, qui ont été inondés à la même période, même si on les voit pour la première fois, de quoi on parle? C'est interminable. C'est ce Voilà. qui nous Et on en rajoute. Quand on a vécu quelque chose comme ça, on l'a pas tous vécu de la même façon, mais ça fait un lien. Ça a été le sujet de conversation pendant au moins 2 ou 3 ans, ça, de toute façon. Hein. Chaque fois qu'on rencontrait les voisins, c'était ça. On parlait de ça. C'était le dénominateur commun entre les gens. Mais ça crée du lien social, oui. Après l'inondation dans la rue des Lavant-Guerre, on se connaissait tous. Moi, je dirais que le Rhône m'a apporté quand même quelque chose d'important. J'étais une maman au foyer. J'ai appris à connaître l'hydrologie arlésienne. J'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses sur la Camargue. J'ai rencontré des gens de haut niveau. C'est une richesse, donc presque quelque part, je pourrais lui dire merci. C'est une autre aventure que j'ai vécue. Donc oui, je peux dire merci à tous ces gens que j'ai rencontrés, mais je peux dire merci au Rhône, parce que c'est lui qui l'a fait. Il m'a permis de me sortir de ce que j'étais. Voilà. C'est une épreuve dont on est ressorti un petit peu différent quand même, oui. Le truc le plus fort, ça a été de voir ma ville sinistrée. Ça m'a tellement remué, tellement ému, que je me suis questionnée, j'ai dit pourquoi ça me fait ça. Puis en fait, après réflexion, j'ai dit mais c'est peut-être parce que j'ai trouvé mes racines dans cette ville. Il m'a fallu un petit peu de terre et beaucoup d'eau. Et j'ai pris mes racines parce que j'en avais pas. Je suis née à Paris par hasard et j'avais pas de lien avec telle ou telle région de la France. Avec Arles, bon, ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'y vivais, mais sans plus. Et là, j'ai senti que j'étais enracinée dans cette ville. Et cet événement m'a fait prendre conscience de ça, que j'étais devenue arlésienne, en fait, à cause de cette eau. Pourquoi ça m'avait tant chagriné que ma ville soit dans cet état? Pourquoi ça m'avait fait pleurer? Parce que j'en ai pleuré. Hein. Pourquoi alors que j'avais tenu le coup jusque-là? Pourquoi? C'est peut-être simplement que je me suis sentie arlésienne, mais vraiment dans mon fondement, quoi, dans ce qui peut être semblable à des racines. J'ai trouvé des racines à ce moment-là. J'en avais pas. Il me manquait ça, donc je les ai trouvées.